Raúl Castro tire sa révérence à un moment historique pour Cuba. Miguel Díaz-Canel a été désigné unique candidat pour lui succéder par les députés de l'Assemblée nationale. Sa nomination officielle aux plus hautes fonctions et celle des 31 membres du Conseil d'État doivent être confirmées dans le courant de la journée. Ces nominations ont été soumises hier au vote des députés. Mais l'issue du scrutin ne fait aucun doute puisque ces derniers n'ont pas pour tradition de contester les propositions de la commission de candidature. Il y aura un nouveau Parlement, une nouvelle direction pour le Parlement, une nouvelle direction pour l'ensemble du pays. Je pense que les choses se feront de manière ordonnée, la majorité va l'emporter et l'unité du peuple cubain se révélera. Ce sera un événement heureux et historique pour Cuba. Numéro 2 du régime depuis 2013, Miguel Díaz-Canel est un homme du système qui a été préparé à assumer les plus hautes fonctions. Il représente régulièrement son gouvernement à l'étranger et ses apparitions dans les médias sont de plus en plus fréquentes. Une fois sa nomination confirmée, cet ingénieur en électronique, né après la Révolution, devra asseoir son autorité et poursuivre l'indispensable actualisation du modèle économique cubain, brièvement entamé par Raúl Castro. Depuis la Révolution de 1959, Cuba n'a connu qu'une seule véritable transition à sa tête, en 2006, quand Fidel Castro, en proie à la maladie, a passé le pouvoir à son frère cadet après plus de 40 ans d'un pouvoir sans partage. Une fois au pouvoir, Raúl Castro a engagé une série de réformes autrefois impensables, comme l'ouverture de l'économie au petit entrepreneuriat privé, et a surtout orchestré un rapprochement spectaculaire avec les États-Unis, l'ennemi de la guerre froide.